c'est parti. Action. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu voir dans le titre, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais essayer de vous dire comment trouver son propre style. La dernière vidéo que j'ai faite était une vidéo mode et j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de retours positifs dans les commentaires ou en DM sur Instagram. Donc je suis super contente de ça. Pourquoi pas continuer dans ce thème de la mode. Donc je me suis dit que ce sujet serait assez intéressant. Donc voilà, je comptais poster une curly hair routine, mais le souci c'est que j'ai déjà filmé la vidéo, tout s'était bien passé lors du tournage. Et quand j'ai regardé le rendu, quand j'ai regardé ce que ça donnait, j'ai vu qu'il y avait eu un souci de luminosité parce que je l'ai filmé avec la lumière du jour et c'était horrible en fait parce que j'avais mal fait certains réglages sur mon appareil. Donc je vous refilmerai ça bientôt quand j'aurai retrouvé mes cheveux bouclés, parce que là comme vous l'avez vu j'ai fait des tresses. C'est pas la première fois que je fais des tresses. Si vous avez vu mes premières vidéos, je vous ai dit que la première fois que j'ai fait des tresses c'était en 2018 pendant mes vacances à Madagascar. Donc voilà, c'est la troisième fois que j'en fais et j'aime beaucoup trop. Je vais bientôt les enlever, donc je me suis dit que je devrais faire une vidéo avant, histoire d'immortaliser cette coiffure. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes, sans exception. Petit disclaimer, je ne suis vraiment pas une pro, mais je vous dis des choses que j'essaie moi-même d'appliquer et que j'ai moi-même vu dans d'autres vidéos. Soyez indulgents. Mon but en fait c'est de vous aider, de vous conseiller. Donc voilà, je vais pas plus tarder que ça et je vais commencer la vidéo. C'est parti. Comment trouver son propre style vestimentaire? C'est une question assez importante, c'est une question que je pense nous adolescents on se pose énormément. Je me suis moi-même posé cette question, j'ai regardé des vidéos afin de pouvoir y répondre et c'est grâce à ça que maintenant je juge à avoir trouvé à peu près mon style vestimentaire. Après je dis mon style vestimentaire, mais comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, et comme beaucoup d'autres personnes, j'ai plusieurs styles vestimentaires, mais je sais à peu près dans quelle vibes je veux être. Le premier conseil que je peux vous donner est de connaître votre personnalité. Et oui, parce que votre apparence et votre personnalité sont liées. Tout simplement, votre apparence va refléter votre personnalité. Donc si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, ce que vous aimez et autres, et ben ça va être dur pour vous de trouver votre style vestimentaire et de pouvoir vous amuser avec la mode. Le deuxième conseil que je peux vous donner est de vous inspirer et de tester. Je fais bien sûr allusion aux réseaux sociaux, donc aux pages Instagram par exemple, à Pinterest. Pinterest, franchement je vous le répéterai je sais pas combien de fois, mais moi c'est mon gros coup de cœur. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette application parce qu'on peut trouver de tout. Vous pouvez très bien vous inspirer de choses que vous voyez dans les magazines aussi, dans les boutiques, les vêtements qui vous inspirent. Des fois on a une connexion avec des vêtements, je sais pas si pour vous ça fait la même chose, mais moi ça me fait ça. Des fois je sens le feeling que j'ai avec un certain vêtement. Donc essayez de vous inspirer dans ce sens-là et de tester vraiment. Vous pouvez également vous inspirer d'influenceuses, d'influenceurs, de stars, des personnes de votre entourage même, des personnes dont vous aimez bien le style vestimentaire. Attention, quand je vous dis de vous inspirer, c'est ne pas copier. S'inspirer et copier sont deux choses très différentes que certaines personnes n'arrivent pas à différencier. Vous pouvez très bien vous inspirer d'une personne sans la copier. Quand je vous dis de vous inspirer, c'est de regarder par exemple sur Pinterest une tenue et vous allez la revisiter, la remodeler à votre manière pour que ça reflète votre personnalité. Je reviens au premier conseil que je vous ai donné au début. Donc voilà, si vous copiez quelqu'un, déjà on verra directement que c'est pas vous-même en fait et c'est pas le but. Le but c'est de vraiment faire en sorte que votre apparence soit le reflet de vous quoi, mais pas de quelqu'un d'autre, parce que de toute façon au bout d'un moment vous-même vous allez le sentir que c'est pas vous-même et les autres personnes vont remarquer aussi que ce n'est pas vous-même. Inspirez-vous mais ne copiez pas. Le troisième conseil que je peux vous donner est de faire le tri. Donc tout d'abord faire le tri dans sa garde-robe, c'est-à-dire différencier ce que vous portez, ce que vous ne portez plus, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez plus. Ça vous permettra de ne plus faire les mêmes erreurs. Et dans un deuxième temps, de faire le tri dans les tendances. Alors, je m'explique. Parfois, on est tenté d'acheter certaines pièces parce qu'elles sont à la mode.
Alors ça sert absolument à rien d'acheter des choses qui sont à la mode et que vous n'allez pas remettre en fait. Parce que des fois c'est comme ça, vous achetez quelque chose qui est à la mode et quand cette tendance sera passée, quand cette mode sera passée, et ben vous n'allez plus toucher à la pièce et ça serait vraiment dommage. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment faire le tri dans les tendances. Ça vous évitera de perdre de l'argent et ce serait vraiment dommage de dépenser dans quelque chose que vous ne mettrez plus au final au bout d'un certain temps. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Le quatrième conseil que je peux vous donner et qui rejoint à peu près le troisième conseil que je viens de vous donner est de ne pas suivre la mode aveuglément. Une chose que vous devriez savoir et qui est très importante, on n'est pas obligé de suivre la mode pour être à la mode. Qu'on soit d'accord, pas toutes les pièces nous vont, donc c'est à nous de savoir nous adapter. Pour rebondir sur ce point, je vais vous donner le cinquième conseil qui est de prendre le temps de connaître votre corps et votre morphologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément tout qui va nous aller. Donc il y a certains vêtements malheureusement qui ne nous vont pas à cause de notre morphologie. Je suis d'accord avec les personnes qui disent qu'on ne doit pas se mettre dans des cases à cause de notre morphologie et ce genre de choses. Mais il faut tout simplement nous rendre compte que ok, on ne doit pas se limiter à ça, mais pas tout nous va. Donc il faut savoir bien regarder, bien trier et le plus important en fait c'est qu'on mette quelque chose dans lequel on va se sentir bien en fait. Donc voilà. Je sais pas si je me suis assez bien exprimée, mais c'est assez compliqué donc j'essaie de m'en sortir. Et enfin, le dernier et sixième conseil que j'ai à vous donner est lors de votre shopping, essayez de prendre des pièces qui sont quand même passe-partout. C'est-à-dire prendre des pièces qui vont avec plusieurs styles, streetwear, vintage, tout ça, vous connaissez. Prendre des pièces passe-partout, ça aide vraiment parce que ça vous permettra de pouvoir plus les mettre. Donc voilà un petit peu les conseils que j'avais à vous donner. J'espère que ces conseils vous aideront. J'ai été assez claire, c'était un peu compliqué de m'exprimer, d'expliquer ce que je pense, mais j'aurais essayé, donc voilà. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mon Instagram et mon TikTok. Je me répète, mais c'est très important parce que je suis assez active sur ces deux plateformes et j'interagis beaucoup avec vous. Sur mon Instagram, vous pouvez trouver beaucoup de lifestyle et aussi chaque jour je fais des stories OOTD, outfit of the day. Je fais ça sous forme de vidéo où je danse un petit peu et je me dis toutes les informations aussi, d'où viennent mes vêtements, tout ça. N'hésitez vraiment pas à m'ajouter sur mon Instagram. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner surtout et je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!